Les top players vont jouer toujours plus. Les grands clubs qui mettent une pression incroyable sur les instances, parce que je veux pas non plus attaquer que FIFA et UEFA, hein, parce qu'on leur met la pression pour redistribuer plus d'argent. Et ça, qui met la pression? C'est les gros clubs, au détriment des autres clubs. Et là, moi, je dis juste aux autres clubs, et c'est quand même 98% des clubs, quand est-ce que vous allez vous réveiller? Parce que quand on est dans un système comme ça, vous avez 8 et on vous donne 1 ou 2 de solidarité, vous avez 10, mais vous avez toujours, ou plutôt vous avez encore moins les moyens qu'avant. Et ça, ils s'en rendent compte quand même. C'est des présidents de clubs, c'est des gens qui réussissent dans leur vie en dehors du foot. Et je me dis, mais c'est pas possible qu'ils soient endormis comme ça et qu'ils laissent tuer la poule aux œufs d'or qu'était le football. Là, c'est en train d'exploser, clairement et simplement. David Terrier est avec nous, président de la FIFPro, donc on comprend bien que vous représentez les joueurs, hein, pour ceux qui n'ont pas tout suivi, vous défendez les intérêts des joueurs. Les menaces de grève que certains joueurs internationaux célèbres ont brandies il y a quelque temps, peuvent-elles se concrétiser à l'issue de la Coupe du Monde des clubs ou avant? Est-ce que c'est possible? Je vais vous le dire honnêtement, je discute avec beaucoup de top players, hein, que ça soit d'Angleterre, d'Italie et de France surtout, et d'Espagne, certains joueurs français qui jouent en Espagne et anglais. Ils ont envie de faire grève, mais ils sont aussi bien conscients que ils ne sont pas convaincus que tout le monde va suivre. Donc, il faut être honnête aussi. Il y a certains joueurs qui veulent jouer. Les plus jeunes, ils n'ont pas l'impression que c'est si grave que ça parce qu'ils ne se rendent pas compte. La grève va être très, très difficile à faire. Ça, c'est une évidence. En général, c'est les syndicats qui déclenchent les grèves, traditionnellement. Est-ce que la FIFPro est en mesure demain de lancer un appel et éventuellement d'y aller à cette grève? Déjà... La FIFPro, et moi en tout cas sur une dimension européenne, et j'ai l'impression que le Gianni Infantino essaye de tuer l'industrie du foot en Europe, puisque c'est ce qui marche le mieux et qui cannibalise un peu le reste, au détriment du monde. C'est ce qu'il a toujours rêvé de faire, hein. Une dimension mondiale et non pas capturée par l'Europe. Mais nous, FIFPro Europe, on est déjà à dénoncer et à essayer de trouver des solutions. On n'est pas des pyromanes et on sait aussi qu'on vit dans un milieu qui est quand même très aisé et il faut être audible pour le grand public. Parce que, encore une fois, nous, on va essayer de faire d'autres actions avant, peut-être à travers les réseaux sociaux avec les joueurs, on en a déjà discuté, essayer de faire monter un peu la tension, la pression, et peut-être aller jusqu'à une grève. Mais Daniel m'a posé la question la dernière fois, est-ce que tu es sûr qu'il peut y avoir une grève? Je vous dis, aujourd'hui, si vous me dites demain, moi, président de FIFPro Europe, je suis en mesure de déclencher une grève avec les joueurs, je suis honnête, je vous dis non. Par contre, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, peut-être. Et en tout cas, si rien n'avance, on va tout faire pour en faire une.